Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau samedi de l'Avent sous le regard de la Vierge Marie, comme toujours. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus nous dit quelque chose. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce que Jésus dit aux disciples, et il nous le dit à nous aussi, c'est sûr. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Puis souvent, c'est pas nécessairement avec la parole qu'on proclame. Premièrement, c'est avec notre être qu'on proclame le royaume des cieux. Parce que de fait, le royaume des cieux, c'est la présence de Dieu au milieu de nous. La présence de Jésus au milieu de nous. Et nous, qui communions, qui nous confessons, qui sommes baptisés, première des choses, qui recevons les sacrements régulièrement, nous portons en nous ce royaume des cieux. Mais si, comme dit notre Saint-Père le Pape, on a des visages de cornichons marinés, ça ne parlera pas beaucoup du royaume des cieux. Et l'autre parole qui me touchait, c'est « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Si on faisait le compte de toutes les grâces qu'on a reçues, moi si je faisais le compte de toutes les grâces que j'ai reçues, oh, j'en aurais pour un livre complet. On a reçu beaucoup de grâces, on reçoit beaucoup de grâces. Et les gens qui nous entourent, les gens qu'on côtoie, peut-être même les gens qu'on croise simplement dans la rue, n'ont pas nécessairement reçu autant que nous, gratuitement. Le don d'appartenir au Seigneur, c'est tellement un grand don. Jésus dit, tu es mien. Il nous le dit, il te le dit à toi qui m'écoutes, tu es mien. C'est tellement un grand cadeau. On appartient à Jésus. Et cette présence d'amour, cette présence de paix, cette présence de joie qu'on porte, cette présence de Jésus qu'on porte en nous, qu'on le veuille ou non, on l'a reçu gratuitement. C'est Jésus tout entier qu'on a reçu. Et Jésus nous demande de le donner de la même manière, gratuitement, en passant dans la rue, en croisant quelqu'un, parfois en faisant un sourire, parfois on est mieux de ne pas le faire, parfois on dit bonjour, parfois on dit bonne journée.
J'ai reçu gratuitement Jésus. Et Jésus m'appelle à le donner gratuitement. Comment je vais faire pour le donner gratuitement pendant ce beau carême, pas le carême, pendant ce bel Avant que le Seigneur me donne? Jésus vient. Le royaume des cieux est tout proche. Jésus revient. On a de la chance de le savoir. Et plus on sera nombreux à le savoir, plus nous serons nombreux à aimer et à célébrer Jésus à Noël. Dernièrement, j'ai lu un livre sur l'islam et j'ai compris que les musulmans avaient besoin de Jésus aussi. Et c'est mon défi de l'Avent. Comment donner Jésus à mes frères musulmans? Il faut que je sois bien attentive à la parole de Dieu, à l'Esprit Saint, à Jésus, aux besoins de mes frères. Quoi dire? Quoi taire? Heureusement, le Seigneur avait dit à Sœur Jeanne, « Je te dirai tout au fur et à mesure. » Si Jésus ne le dit pas, c'est parce qu'il faut que je me taise, c'est vrai? C'est vrai pour toi aussi. Le Seigneur va te dire tout au fur et à mesure ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire. Il suffit d'être à l'écoute et d'accueillir l'Esprit et se laisser mener par lui. Bon Avant, au revoir et à demain.